Le Tour d'Algarve débutait ce mercredi matin de Lagos, avec beaucoup de beau monde au départ. Pour le classement général, la grande star, c'est bien entendu Alberto Contador, pour qui c'est la rentrée. Il devra affronter des coureurs comme Rigoberta Urán, nouvelle recrue de chez Cannondale. Geraint Thomas, ce leader de Sky en l'absence de Michel Kwiatkowski, malade, problème d'estomac. On verra de quoi est capable Joaquim Rodriguez après sa discrète performance autour de la communauté de Valence. Fabio Aru y était lui très en vue sur l'étape difficile de Xoret Delgatti. Le Français Thibaut Pinot est en très bonne forme pour ce début de saison, il est aussi l'un des favoris. Ça va bien, il fait beau. Je pense que ça va être une belle semaine, on se du beau toute la semaine, donc c'est une bonne course de préparation. Vous avez débuté votre saison assez tôt avec l'étoile de Bessèges, c'était pas si mal passé. Comment ça va par rapport à l'état de forme? L'état de forme est bon, je suis peut-être un peu en avance par rapport aux autres années, donc on verra ici où le plateau est vraiment relevé, donc on verra vraiment où j'en suis. Ouais. Justement ici, il y a des arrivées au sommet, il y a un contre-la-montre, il y a un gros plateau, c'est un vrai test. Ouais, on va dire que c'est presque le niveau Pro Tour, donc là c'est le premier vrai test. C'est des arrivées qui sont un peu puncher pour moi, mais on verra quand même. Le chrono, c'est un beau chrono assez technique au début, donc on verra ce que ça va donner, mais ouais, tous les jours c'est un bon test, je pense. Ouais. Et pour vous justement, c'est quoi l'objectif ici? Se rassurer? Se rassurer oui et non, parce que je suis déjà quand même rassuré par rapport à mon début de saison, mais voilà, faire un résultat, essayer de gagner une étape ou faire le mieux possible, ouais, déjà. Pour vous, vous dites que c'est arrivé un peu pour puncher. Ça va être quoi le moment clé? Ça va déjà être demain avec la première arrivée au sommet ou le dernier jour? Ouais, demain je pense que c'est une montée qui me convient un peu mieux que dimanche. C'est 2,5 km à 10%, donc c'est moins de 10 minutes d'effort, donc là c'est vraiment puncher, donc demain j'ai plus coché demain que dimanche. Ouais. Marcel Kittel est lui favori pour l'étape du jour qui devrait se finir par un sprint. Pour les coureurs de classique, on est en pleine préparation à l'image de Tom Boonen, Fabian Cancellara ou encore Tony Martin. Alberto Contador est le premier à franchir la ligne de départ. Cette première étape relativement plate part tranquillement. Kamil Gradek pour Verva Active Jet est le premier à lancer les hostilités. Il est rapidement rejoint par un groupe de 3 coureurs avec Edouard Prades de Cara Rural, Alexander Kolobnev de Gazprom Russe Vélo et Antonio Carvalho, le portugais de W52 FC Porto. Mais ce dernier est rapidement éliminé. Ils sont donc 3 en tête et ils passeront une partie de la journée ensemble, comptant jusqu'à plus de 7 minutes d'avance. Derrière, la formation Ella Lumino et surtout les Lotto Soudal d'André Greipel, aidés par les TX Quickstep de Kittel, ramènent progressivement le peloton et c'est finalement un sprint qui conclut cette étape. Marcel Kittel s'y impose sans contestation, reléguant André Greipel à plus d'un vélo. Jasper Stuyven est 3e. On écoute tout de suite le vainqueur du jour. Ce n'était pas une journée simple, le Tour d'Algarve n'est pas une course facile. Je pense que c'était une bonne étape d'ouverture pour l'équipe. Ni trop simple, ni trop dur. En fait, le vrai défi était dans le dernier tour, pour moi personnellement, mais aussi pour l'équipe. On devait montrer qu'on pouvait l'emporter dans un final plus tortueux avec un sprinter comme moi. Je suis vraiment heureux que ça ait fonctionné. On est resté calme, en bonne position, puis on est remonté avant le dernier rond-point. Chapeau à l'équipe et aux gars. We stayed calm as a team. We did a good job in staying in position and just coming before the last roundabout to the front. Chapeau to the team, to the boys. They did a big job and I think we had a very good start. Êtes-vous le meilleur sprinter du monde? C'est un peu tôt pour le dire, nous ne sommes qu'en février. Je pense que j'ai bien démarré, j'ai d'ores et déjà couru contre les meilleurs et les résultats sont là. Je peux être confiant. L'équipe aussi, mais il y a encore de la route à faire avant les grands objectifs. C'est surtout là où il faudra battre les autres. Et j'espère évidemment que la situation sera la même. Je suis très fier de mon début de saison, j'en profite vraiment pleinement car je sais aussi ce que ça fait quand vous n'entrez pas bien dans votre saison. Cette journée, c'était aussi le grand retour à la compétition de William Bonnet après sa terrible chute lors du dernier Tour de France. Le retour à la compétition, enfin je vais dire. J'y suis allé tranquillement, hein. On m'a pas mis de pression dans l'équipe. Voilà, j'ai essayé de retrouver mes repères au milieu du peloton et puis d'essayer d'aider quand même Thibaut parce qu'il y avait quand même du travail à faire aujourd'hui. Donc, non, mais ça s'est bien passé. Il y avait un peu d'appréhension ce matin? Ouais, une petite parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une chute, hein, mais ça ce sera pour toutes les courses. Mais voilà, la première journée est passée, donc ça va. Voilà, maintenant c'est lancé. Un petit ouf de soulagement, ça y est, c'est derrière, c'est ce fâcheux épisode.
Oui, c'est derrière, mais je me rappellerai tout le temps, hein. Il y a toujours des petits signes qui me rappellent que ça a eu lieu. Donc voilà, je vais vivre avec, mais je vais essayer de le mettre de côté, quoi. C'est un compétiteur, vous fixez quel objectif cette semaine? Déjà de travailler pour Thibaut, hein. On est là exclusivement pour lui, donc voilà, et puis moi retrouver une bonne condition et puis reprendre une saison normale, quoi.